ce serait plutôt bien, plutôt intéressant qu'on fasse un rassemblement avec des matchs amicaux face à d'autres sélections. Peu importe, même si c'est des U23 de la Thaïlande, des U23 du Panama, des U23 de la Nouvelle-Zélande ou de je ne sais où, ce serait vraiment intéressant d'avoir un rassemblement et de faire des matchs amicaux face à une autre sélection. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler de la sélection U23 du Cameroun. La trêve internationale a touché sa fin il y a 1 ou 2 jours. J'ai parlé des Lions A avec leurs 2 matchs amicaux où j'ai fait le débrief. Je vous en avais parlé. Aujourd'hui, on va parler des Lions U23 qui ont eu un rassemblement durant ce mois de mars. Voilà, durant ce mois de mars, ça m'a vraiment fait plaisir. J'étais vraiment content parce que ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu de rassemblement pour nos Lions U23 et je trouve que c'est quelque chose de très important. Pour moi, la sélection U23 est très importante parce que c'est l'avant-goût de la sélection A. En sélection U23, tu retrouves certains joueurs qui sont pros, qui évoluent déjà dans des clubs de qualité. Et il y a juste ce petit cap à passer pour passer chez les A. Donc la sélection U23, pour moi, elle est vraiment importante pour que tu puisses comprendre ce que c'est que le football international, pour que tu puisses comprendre ce que c'est que de représenter une sélection avec les U20, U17, etc. Il y a ça, les U16, il y a ça, mais c'est pas la même chose. Ça, U20, U16, U17, ça reste encore un football pour les jeunes, on va dire. Et en plus de ça, il n'y a pas un énorme public autour de ça, alors que pour la sélection U23, ça commence à fédérer une certaine partie de la population. Après, des fois, pour les U20, U17, etc., quand tu as des belles épopées, des belles générations, bah, tu peux fédérer un petit peu de monde autour de toi, mais les U23 et les A, c'est quelque chose de différent, je trouve. Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on a fait enfin un rassemblement pour les U23. Pour la préparation aux qualifications de la CAN qui arrivera l'année prochaine, qui sera qualificative aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, qui arrive à grands pas puisque c'est déjà dans 2 ans. Donc là, on a fait ce rassemblement. Et en plus de ça, Guy Fetchin, il a fait une liste. C'est je crois que c'est la liste où j'ai vraiment le plus apprécié, toutes listes confondues du Cameroun. Que ce soit les femmes, les A, tout. Toutes listes confondues, toute époque confondue, tout coach confondu. C'est là, je pense que c'est la liste ou une des deux, trois listes où vraiment j'étais que là à me dire waouh, incroyable. Que ce soit des gardiens jusqu'aux attaquants, c'était incroyable. Guy Fortune a su ramener et convaincre de nombreux, je ne pense pas qu'il a été le seul, mais il a su convaincre plusieurs binationaux, des binationaux talentueux. Il a ramené de très jeunes joueurs. On parle notamment des frères Nkoto qui sont très prometteurs en Angleterre. Ils ont d'ailleurs été sélectionnés avec les U16 de l'Angleterre. Aujourd'hui, ils sont âgés de 15 ans. Ils jouent à Manchester United. Et sur ce rassemblement, ils étaient présents. On a vu Bassirou Nkoto, il a porté le brassard de capitaine en deuxième période ou en fin de match face à la réserve d'Alaves. Donc on tient quelque chose de vraiment prometteur. Il y a d'autres joueurs aussi nés en 2009, 16 ans. Il y a plein de joueurs prometteurs. C'est vraiment incroyable et c'est vraiment une très bonne initiative de la part de la fédération. Il y a aussi des joueurs, bah, par exemple, comme Bernard Guéné ou Haruna Djibirin qui évoluent déjà dans le monde professionnel, mais de manière bien aguerrie. Les deux, ils ont déjà joué en Ligue 1 avec des clubs comme Nice, comme Angers. Aujourd'hui, Guéné, il joue du côté du Standard de Liège. Ils ont été appelés chez les U23. Donc, franchement, c'est quelque chose d'intéressant. Après, en général, dans la globalité, le reste, c'est des joueurs qui évoluent encore dans des catégories, on va dire, de réserve ou de jeunes dans d'autres clubs. Mais ça reste tout de même quelque chose de très intéressant. Ça reste vraiment intéressant. Par exemple, il y a Aristide Encho qui évolue du côté du Bayern Munich. Il y a Macaulay Zepak qui évolue du côté de Fulham. Donc, c'est des jeunes qui jouent dans les équipes jeunes de très gros clubs. Donc, qui forcément ont une possibilité de devenir de très grands joueurs. Et là, j'ai cité un tout petit échantillon des joueurs qui étaient présents. Il y a aussi d'autres joueurs qui sont un peu plus connus du public camerounais, par exemple Emmanuel Kia, qu'on connaît très bien. Il y a Brian Song, le fils de Rigobert Song, qui évolue au FC Metz avec la N3. Il y a Stéphane Noubissi qui est là, qui lui aussi on le connaît des sélections U20, etc., qui évolue du côté de Lille. Pareil au niveau des gardiens, Gaspard Ambassa, on le connaît très bien. Kevin Camden qui est à Montpellier, on connaît très bien. Donc c'est vraiment une liste
qui était assez homogène en termes de talent, que ce soit des talents qui viennent du pays, mais aussi des binationaux. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir de faire ce rassemblement. Et en plus de ça, au-delà de Guy Fuchin, il y avait aussi Yvan Kenmo qui est l'entraîneur, enfin le sélectionneur de la sélection U20. Et il avait déclaré ça lors d'une interview auprès de Ale Lyon qui était sur place en Espagne pour ce rassemblement, qu'il était là pour superviser aussi certains joueurs qui prendra avec lui en sélection U20 aussi. Donc c'était en quelque sorte un double rassemblement U20, U23. Parce qu'il y aura certains joueurs qui iront avec les U20, d'autres qui resteront en U23. Mais c'est vraiment très intéressant parce que le Cameroun aujourd'hui, on voit qu'on fait une démarche d'aller chercher des binationaux, quelque chose je pense qu'on n'a jamais fait, même quasiment. On a eu du retard sur certains domaines durant plusieurs années. Là, on essaye de rattraper notre retard, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, etc. Ce sont des sélections qui font ce sont des sélections qui font des rassemblements pour les catégories jeunes, en essayant de ramener des binationaux pour les intégrer à la mentalité du pays, pour les intégrer à comment la sélection fonctionne, etc. Et là, c'est quelque chose qu'on a fait avec Guy Fuchin et Yvan Kenmo. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça m'a vraiment fait plaisir, ce rassemblement en Espagne. En plus de ça, on a vu que tout a été, entre guillemets, bien fait, dans le sens où, au-delà de ça, on a essayé d'organiser des choses plutôt intéressantes pour les jeunes. Notamment, on a vu qu'ils sont partis voir un match d'une équipe de basket en Euroleague du Pays Basque ou de la région de Bilbao. Ils ont fait la visite du stade d'Alavés, même si, bon, visiter un stade, avec tout le respect que j'ai pour Alavés, c'est un club assez modeste, donc ça n'a pas dû non plus les effrayer non plus. Mais voilà, ils ont essayé d'organiser quelque chose de cohérent et de correct, au-delà même du rassemblement lui-même. Dans tout ce qui est en dehors du foot, ils ont essayé de faire quelque chose de plutôt correct et de plutôt sympa pour pouvoir intégrer le plus possible les joueurs. Et je pense, moi, franchement, dans cette liste de tous les joueurs qu'il y a eu, je pense qu'il y aura certains, forcément, dans peut-être 1 an, 2 ans, ils évolueront en pro. Moi, je pense notamment à Macaulay Zepa qui fait beaucoup parler de lui du côté de l'Angleterre. Il a 17 ans, il aura 18 ans cette année. Il est avec la réserve de Fulham. Et je ne serais pas surpris de le voir d'ici 8 9 mois faire ses débuts en pro. Je ne serais vraiment pas surpris parce que c'est un ailier qui percute, qui est vraiment bon. Pareil pour Steve Vodo qui évolue du côté de Rennes, qui est vraiment bon, qui lui aussi pourrait bientôt faire ses débuts en pro. Ils sont très nombreux dans cette liste et ça fait vraiment plaisir parce qu'on se projette déjà sur l'avenir. On se projette déjà par exemple sur les Coupes du Monde 2030, sur les CAN 2028, même si ça pourrait être un peu short pour cette génération-là, à part quelques-uns comme j'ai dit, Aruna Djibril ou Bernard Guéné. Mais ça reste vraiment intéressant. Après, il y a quand même un petit hic dans tout ça. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est notamment l'absence pour moi, en plus comme par hasard, des deux plus talentueux, des deux plus prometteurs de cette liste. C'était Jayden Gouachi qui évolue du côté de Manchester United. En Angleterre aussi, lui aussi, il a une très 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 grosse cote. Il est très 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 prometteur, on parle beaucoup de lui. Il s'entraîne avec l'équipe première de Manchester United. Les gens là-bas en Angleterre, ils disent que c'est le Max Bowman, ceux qui connaissent des défenseurs. Donc c'est un joueur très prometteur. Il n'a pas pu être là parce qu'il était blessé. Il a repris l'entraînement que cette semaine ou qu'il y a quelques jours. Il était blessé, donc il n'a pas pu être là. Et Junior Allen Lambé, qui lui aussi, comme Aristide Encho, évolue du côté des jeunes du Bayern Munich. Et lui, par contre, il est vraiment très prometteur parce qu'il s'entraîne lui aussi avec l'équipe première, avec les joueurs de Vincent Kompany. Mais il y a aussi de nombreux clubs qui sont à l'affût sur lui, notamment l'Olympique de Marseille, l'AS Roma. Il y a plusieurs clubs qui s'intéressaient à lui pour ce mercato de janvier. Et lui, il était absent. Par contre, lui, concernant son cas, on ne sait pas trop pourquoi il était absent. Mais je trouve ça vraiment dommage. Et il y a aussi William Geke qui évolue du côté de Manchester City. Lui aussi, né en 2010. Camerounais très prometteur. Il n'a pas pu être présent. Lui, c'est par rapport à des problèmes de visa. Donc, on sait que l'Angleterre, pour ramener les joueurs en Espagne, enfin dans tout le reste de l'Europe, ça reste assez compliqué parce que c'est plus dans l'Union européenne, il y a eu le Brexit, etc. Donc, on sait que c'est un peu plus compliqué. Espérons qu'il y ait d'autres rassemblements, par exemple au mois de juin, où
pourquoi pas au Cameroun, pourquoi pas ailleurs en Europe. Mais cette fois-ci, ce serait bien, ce serait top de faire un rassemblement face à des sélections, enfin de faire un rassemblement qui ait des matchs amicaux face à des sélections. Parce que, ok, on a fait une opposition équipe A, équipe B entre les U23. C'était intéressant. On a pu voir un niveau qui se décelait. On a pu voir certains joueurs qui étaient au-dessus du lot, on va dire. Et c'était vraiment intéressant. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir affronter notre sélection. Par exemple, on a vu que la Côte d'Ivoire, eux, avec leur U23, ils affrontaient le Maroc. On a vu que la Tunisie, ils affrontaient, je ne sais plus, je crois que la Tunisie, eux, les U23 de la Tunisie affrontaient les U20 de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a même eu des matchs amicaux pour les U23 de la RDC contre les U23 de l'Algérie. Donc, ce serait plutôt bien, plutôt intéressant qu'on fasse un rassemblement avec des matchs amicaux face à d'autres sélections. Peu importe, même si c'est des U23 de la Thaïlande, des U23 du Panama, des U23 de la Nouvelle-Zélande ou de je ne sais où, ce serait vraiment intéressant d'avoir un rassemblement et de faire des matchs amicaux face à une autre sélection. Parce que là, on a eu un match amical face à la réserve d'Alaves et entre nous. Je trouve que c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce que tu affrontes un club, tu affrontes la réserve, oui, ok, c'est bien et tout. Mais le mieux, c'est d'affronter une sélection, d'affronter des gens qui viennent sur le terrain avec les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes idées que toi, les mêmes choses à défendre que toi. Eux, ils viennent pour défendre la sélection. Les joueurs d'Alaves, eux, ils viennent, c'est un petit match comme ça hein, pendant la trêve, histoire d'eux. Alors que quand tu joues face à notre sélection, c'est des joueurs qui ont besoin de prouver, des joueurs qui ont besoin de montrer qu'ils méritent d'être appelés, des joueurs qui sont là pour défendre l'honneur de leur famille, qui sont là pour défendre leur patrie, etc. Donc l'idéal, si on fait un rassemblement en juin, et c'est ce qui a l'air de se tramer, parce que vu comment Guy Fetchin a parlé, il est vraiment très content de ce rassemblement, du fait qu'il y ait eu ce rassemblement. Donc s'il y a un rassemblement en juin, s'il vous plaît, de grâce, faites en sorte qu'il y ait des matchs amicaux face à des sélections. Peu importe le pays, on ne demande pas les U23 de l'Angleterre, du Brésil, de l'Espagne, je ne sais quoi. Juste deux sélections ou une sélection qu'on joue deux fois, peu importe. Mais en tout cas, ce rassemblement m'a fait vraiment plaisir. On a découvert plusieurs joueurs intéressants, comme je dis, Aristide Show, vraiment très percutant sur le côté. Il y a aussi Ryan Mandégué qui est prêté par Auxerre à QRM, qui évolue en national. Lui aussi, c'était vraiment pas mal. Pas mal de joueurs, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Et Emmanuel Kia, j'avais pas beaucoup vu avant ça. Vraiment intéressant, Emmanuel Kia, en position de 6, c'est vraiment très très fort. La plupart de ces joueurs-là, je pense que d'ici peu de temps, ça va goûter le monde pro. Ça va goûter le monde pro et ça va être du très très sérieux. Brian Song aussi, je suis agréablement surpris, très 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 agréablement surpris de Brian Song. Je sais qu'il évolue avec la réserve du FCMS, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi bon que ça sur ce rassemblement. Après, il y a eu quelques joueurs où c'était un peu en difficulté. Par exemple, Ronny Mimbayang, qui lui aussi joue en national, qui évolue du côté de Aubagne. Il a eu un peu plus de mal. Pareil pour Valr Biteng, qui joue en deuxième division suédoise. Ils ont eu un peu plus de mal. Mais dans la globalité, c'était un stage vraiment très intéressant où on a découvert plusieurs joueurs, où pour les médias, etc., on va pouvoir suivre plusieurs joueurs, plusieurs jeunes joueurs durant cette deuxième partie de saison. Et en plus de ça, moi je me dis quoi? Je me dis qu'en vrai, on a tellement de binationaux, tellement de jeunes talents un peu partout, c'est incroyable. Et il y en a même plein d'autres qu'on n'a même pas appelés. Donc si on fait un rassemblement de juin, pourquoi pas en appeler d'autres qui évoluent en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, etc. Il y en a tellement, tellement, tellement que on y gagne tout à faire ça, puisqu'au final, on les prépare déjà à devenir des futurs internationaux camerounais. Même s'ils ne le deviennent pas tous, même si peut-être d'autres ils garderont pas cette envie de représenter le Cameroun, même si certains ne finiront pas professionnels à un très haut niveau, bah, au moins, ils ont cette identité de représenter, cette mentalité de devoir représenter les couleurs des Lions indomptables du Cameroun. Et je trouve ça important. D'autant plus qu'il faut commencer à bien préparer les choses parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les qualifications pour la CAN U23 commencent à partir du mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises. Ou si ce n'est pas septembre, ce sera en octobre. Mais en tout cas, les choses comme ça se prépare le plus tôt possible.
Aujourd'hui, on l'a bien vu, on l'a vu avec le Maroc qui fait un travail énorme au niveau des sélections jeunes et ça se voit très 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 facilement. Coupe du Monde U20, ils l'ont remporté avec les U17, etc. C'est très 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 fort. Cannes U23, on l'a vu, les derniers Jeux Olympiques, ils ont terminé troisième. Donc, tout se prépare, tout se travaille en amont. Là, on a commencé à le travailler maintenant. Il faudra faire un rassemblement en juin. Comme ça, on arrive en septembre armé avec les joueurs qu'il faut, au poste qu'il faut. On a toutes nos certitudes et on n'arrive pas les bras ballants en se disant qu'est-ce qu'on fait, comment on va se débrouiller. Comme ça, on donne tout pour se qualifier à la CAN U23, chose qu'on n'avait pas faite pour la précédente édition. On avait été éliminé par le Gabon. Cette fois-ci, il ne faut pas rééditer l'erreur. Il faut qu'on se qualifie pour cette CAN U23 et derrière, à la CAN U23, qu'on fasse les choses en grand pour pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. En tout cas, les gars, moi, ce rassemblement m'a fait plaisir, comme je l'ai dit. Espérons que ça se fasse aussi en juin, comme ça, on fera un débrief aussi en juin, un petit résumé de ce qui sera passé, en espérant qu'il y ait des matchs amicaux face à des sélections. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui ont un peu suivi le rassemblement des 23, les joueurs qui vous ont le plus marqué, les joueurs que vous avez découverts, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Abonnez-vous aussi sur les autres plateformes, que ce soit X, TikTok et bien sûr aussi sur YouTube.